Bienvenue dans ma seconde vidéo. Celle-ci sera consacrée à répondre à vos questions. J'en ai eu plusieurs concernant le côté infirmière et concernant le côté créatrice. Donc on va commencer par celle côté infirmière. Donc côté infirmière, j'ai eu pas mal de questions à savoir si je voulais réellement quitter les soins. Alors beaucoup de mes anciens collègues, des étudiants avec qui j'étais à l'école d'infirmière et d'infirmier. Je dois dire que là, ça fait 5 semaines que je suis en stand-by. Ça donne à réfléchir, de se poser en fait et de prendre du recul permet de réfléchir sur la situation. Effectivement, j'ai envie de quitter ma blouse blanche, mais je ne dirai jamais que je n'y retournerai pas. C'est ce que je sais faire depuis 23 ans. C'est là où je suis le plus à l'aise. Donc forcément, ça serait tellement plus simple de remettre une blouse et de repartir dans un établissement, que ça soit un centre hospitalier, une maison de retraite, peu importe. Donc pour l'instant, ça reste en stand-by. Je dis pas non, je dis pas oui, peut-être. Voilà. Bon, c'est pas vraiment une réponse très exhaustive à la question, mais je pense que, vu mon parcours, si tu as vu ma première vidéo, j'ai quand même un parcours dans le domaine du soin qui est assez dense, assez riche, où j'ai fait pas mal de choses différentes. Et puis je dis pas que voilà, le contact avec les patients, avec des collègues, mes collègues, les équipes, le soin tout simplement, ça fait partie de moi. En fait, j'ai mon meilleur ami qui me disait: «Non, tu étais infirmière», et je lui ai répondu: «Non, en fait, je serai infirmière toute ma vie». Même si demain je change de boulot, je crois que c'est ancré en chacun de nous d'être soignant, et on a ces espèces de réflexes en fait, parce que ces réflexes d'altruisme, de bienveillance, voilà, de faire les gestes de premier secours par exemple. Je crois qu'on n'oublie pas de faire voilà, les massages cardiaques, ça s'oublie pas. Euh, mais je pense que c'est effectivement en nous. Donc je réponds pas à cette question ni par oui ni par non. Peut-être, on verra. Et puis quand j'écrirai la suite, je viendrai vous raconter la suite ici, si j'ai repris une blouse blanche ou pas. Peut-être que j'en reprendrai une pour une période courte, pour rebondir sur autre chose plus tard. Voilà, tout reste à écrire pour l'instant. On m'a demandé si j'allais devenir infirmière scolaire ou infirmière azalée. Alors, infirmière scolaire, il faut passer un concours pour devenir infirmière scolaire. Alors, je sais que beaucoup me voient très à l'aise avec l'adolescence. Effectivement, pour discuter de plein de choses. Bon, moi, je me suis servi un café, hein. C'est la même chose parce que cette vidéo, comme l'autre, risque d'être un petit peu longue. Il semblerait que je sois à l'aise pour parler avec les adolescents, surtout de certains sujets. Mais pour l'instant, c'est pas forcément dans mes idées. Voilà. Et puis, on m'a demandé aussi infirmière azalée. Alors, les infirmières azalées, c'est plutôt sympa, infirmière azalée aussi. Mais c'est pareil, c'est pas forcément... D'emblée, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Concernant ma première vidéo YouTube, vous avez été beaucoup à me dire oh les années 80 et tout. Je ne pense pas avoir dit des bêtises sur les années 80, hein. On n'est pas né avec Internet, on n'est pas né avec un ordinateur tout court d'ailleurs. On n'est pas né avec le smartphone là. On n'est pas né avec tout ça, et qu'effectivement on a plutôt... Alors moi j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur début des années 90. C'était pas le cas de tout le monde, et tout le monde n'en avait pas à la maison. On n'avait pas internet, ça c'est sûr.
et on avait les premiers logiciels Windows, voilà, avec des disquettes, des choses, des imprimantes à picot, là. C'était... fallait pas se tromper dans l'impression, hein, parce que c'était une catastrophe. Donc, je ne pense pas avoir dit des choses fausses. Je pense que ça vous a fait réagir, parce qu'il y en a qui m'ont dit, bah, moi, je suis née dans les années 90, je suis pas à l'aise non plus. Bien sûr, et ça se trouve, il y a des youtubeurs ou youtubeuses des années 80, des années 70, 60, 50, que sais-je, des youtubeurs qu'on s'entend. Peut-être, ils sont peut-être à l'aise avec tout ça, mais à mon avis, c'est une minorité. Voilà. Je pense que pour effectivement les jeunes d'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus intuitives. Déjà, ils ont des cours là-dessus, beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus faciles pour eux, quoi. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Je me suis dit, bah moi j'ai dit une grosse bêtise sur les années 80. Je me suis dit, je me suis pas rendu compte en fait, peut-être. Et pas du tout, c'est une réalité. Bon, dans mon montage d'ailleurs, on va reparler de ça, dans le montage de ma vidéo YouTube, bon, j'utilise CapCut en version gratuite. En tous les cas pour l'instant, parce que bon, c'est que la deuxième vidéo que je fais, il faut peut-être pas, je vais pas devenir youtubeuse internationale, hein. J'ai fait le dérush, ça m'a pris 1h30, 2 heures. Bon, pour couper des parties qui étaient pas, voilà, et puis couper aussi des parties où je dis des très longs. Oui, oui, on dit des très longs quand on se filme. Essayez un jour, franchement, même si vous la balancez pas sur les réseaux, filmez-vous et vous verrez que c'est, je sais pas, il y a un écran, on est filmé et on dit des trucs qu'il faut pas dire. Voilà, tout simplement. Pour qu'au final, j'arrive pas en fait à charger la vidéo, parce qu'il me disait, bah, je suis pas d'accord, t'as pas payé, t'as pas le droit de prendre ça. Logique. Et de me rendre compte qu'en fait, les sous-titres étaient payants, que j'avais pris des trucs payants et il fallait que tout que je refasse. Donc j'ai passé mon dimanche, j'ai repassé 2 heures, je crois, dessus pour tout remodifier. Joie bonheur. Pour qu'après j'arrive à télécharger la vidéo qui, je ne sais pas où elle s'est foutue dans mon ordinateur. Ah mais ça c'était incroyable. Bref, je l'ai retrouvée. Et ensuite, j'ai chargé sur YouTube. Sur YouTube, il me disait que je pouvais pas charger des vidéos de plus de 15 minutes. Je ne savais pas pourquoi. Et en fait, je me suis dit, bah attends, c'est une blague. Sur YouTube, j'ai vu des vidéos d'1h30. Comment ça, je peux pas mettre ma vidéo de 27 minutes? Eh ben, j'avais pas rentré mon numéro de téléphone. Il faut rentrer son numéro de téléphone et en gros, qu'il sache que c'est toi. Donc, ce que j'ai fait. En fait, à chaque étape, j'ai eu des trucs en me disant, mais c'est pas vrai. En fait, rien n'était très fluide. Et ensuite, j'ai fait une autre erreur. C'est que il demande si la vidéo que tu as faite est accessible aux enfants. Bah oui, je raconte pas des trucs, voilà. Donc moi j'ai mis oui, en pensant que c'était pas qu'ils allaient proposer ça à des enfants, mais que il n'y avait pas de souci avec ce que je disais, bref, mes idées et tout ça. Ah ouais, mais en fait, quand on dit oui, ben les gens peuvent pas mettre de commentaires. Donc j'ai des amis qui m'ont dit, bah en fait on peut pas mettre de commentaires sous ta vidéo. Bah si, j'ai activé les commentaires pourtant dans mes paramètres. Et j'ai fini par trouver que fallait mettre non, que c'est pas accessible aux enfants et que du coup les commentaires se sont mis en dessous. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont mis des commentaires sous ma vidéo. Je vous remercie tous et toutes pour l'accueil de cette vidéo, même ceux, je suppose que je ne connais pas, parce que sur YouTube c'est pareil, on ne peut pas voir qui nous suit. C'est mes neveux qui m'ont dit ça. Ah non, non, tata, tu peux pas savoir qui te suit et tout ça. Bon, d'accord. Donc je suppose qu'il y a des gens que je ne connais pas. Bienvenue, enchantée. Moi c'est Jessica, j'ai 44 ans. Donc j'ai fini par réussir à mettre cette vidéo en place. La prochaine, celle-ci là que je tourne,
sera certainement plus facile. Et puis la manière dont je vais tourner aussi sera différente maintenant que j'ai vu comment on fait du dérush. Voilà, les choses seront certainement plus simples. Et puis c'est pareil, c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, on apprend de ses erreurs, on apprend, voilà, on tâtonne, et puis on y arrive. Il n'y a pas de raison. On m'a posé des questions sur ma formation en web marketing. Donc, c'est une formation en e-learning. En fait, je faisais mes formations infirmières pendant ces 5 ans avec un centre de formation en e-learning que j'aimais beaucoup parce que moi, je suis assez visuelle. Donc, la vidéo, je trouve ça bien parce qu'en fait, c'est parlant. Et ils ont toute une partie où ils font du e-learning, mais pas dans la santé. Et bon, comme tu l'as compris, on va passer à la créa du coup parce que ça va avec. Ça va avec, et aussi le fait que si dans un futur métier, je souhaite gérer les réseaux sociaux d'un client ou d'un patron ou peu importe, ou d'une boîte X, Y, bah, j'aurai un peu plus d'appoint parce que j'aurai fait cette formation qui m'apprend énormément de choses. Donc cette formation, elle va me servir à la fois pour un futur métier et pour la créa. Pourquoi un futur métier? Parce que je suis pas fermée à faire de la vente, du commerce, et pourquoi pas tout ce qui est, c'est ce que je vous disais, digital, tout ce qui est administratif. Mes copines qui sont toutes dans différents domaines m'ont parlé aussi de tout ce qui était happiness manager ou office manager. C'est le job qui m'irait, mais comme un gant. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je passe le cap de me dire que oui, même si j'ai un CV atypique. En fait, la problématique, et je pense que tout à chacun, hein, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des diplômes dans un domaine, que je sais que j'ai des compétences dans d'autres domaines, que j'ai aussi développé via la créa, la vente. Voilà, c'est tellement vaste entre infirmière, tout ce qu'on peut faire, parce que je ne fais pas que des piqûres et des pansements, il y a plein de choses que je fais. Au niveau de la créa, je ne fais pas que créer, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai développé des compétences, mais de se dire, voilà, je vais postuler pour un métier dans lequel je n'ai pas d'expérience, mais je pense avoir des compétences et que je peux les mettre à profit d'un futur patron. D'ailleurs, si vous passez par là, n'hésitez pas à me demander mon CV. Je serais ravie de travailler pour vous. En gros, j'ai énormément de pistes où j'aimerais bien développer, en tous les cas, d'autres compétences. Je suis prête à apprendre, et je pense que finalement, on apprend toute notre vie. Moi, je suis persuadée que effectivement, même si on reste dans le même métier, on apprend, et c'est ce qui nous nourrit, à nous, les êtres humains, l'apprentissage. Il y a plein de choses que j'apprends qui vont me permettre aussi pour la créa, parce que, donc je l'ai dit dans ma première vidéo, je veux ouvrir un site internet pour reprendre les ventes en ligne, mais aussi les remises en main propres à mon atelier à Chinon. Ça, c'est la grande nouvelle, vu que logiquement, pour l'instant, je suis en stand-by, mais je vais reprendre un travail à un moment donné, hein, je ne peux pas rester en stand-by comme ça, parce que, parenthèse, c'est moi qui me paye actuellement, parce que quand on est chef d'entreprise, qu'on ferme sa boîte, on n'a pas le droit au chômage. Donc c'est moi qui m'autofinance cette pause, et j'ai pas gagné au loto. Donc à un moment donné, il va falloir reprendre le chemin du travail. Et puis après, je sais pas quel job je vais trouver, mais j'espère que au niveau créa, en tous les cas, j'aurai toujours du temps de faire des expos.
comme d'habitude, je serai sur celle où je peux l'être. Donc quand on jongle entre 2 jobs, on fait pas toujours ce qu'on veut au niveau du planning, naturellement. Même si, pendant 5 ans, j'avais 2 jobs, à mon compte, j'avais quand même, au niveau infirmier, pas mal de contraintes, surtout sur les week-ends. Et puis c'était difficile de prendre, 1 semaine de vacances, pour faire des expos et qui sont finalement pas des vacances parce que, les expos, pour certains, peut-être qu'ils pensent qu'on joue à la marchande, mais pas du tout, c'est un métier tout ça. C'est la créa, c'est pas que créer en fait, c'est multicasquette, multitâche. Voilà, on est multitâche et ça se fait pas tout seul. Donc ça demande beaucoup de temps dans différents domaines. Et la créa finalement, ça prend qu'une petite partie par rapport à tout ce qu'il y a à faire autour. Donc j'espère reprendre le chemin de mon atelier pour continuer à créer. J'avais une question qui était est-ce que j'allais continuer la créa? Oui, 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 oui. La créa, c'est quelque chose qui est en moi de toute façon. Il y a 9 ans, le mois prochain, ça fera 9 ans que j'ai créé les Petites Folies de Lady Jessie. Mais j'ai toujours été une créative. J'ai toujours été une rêveuse, j'ai toujours aimé la couleur, vivre, voilà, vous voyez mon intérieur, hein, même moi. Donc l'avenir des petites folies, eh ben, l'avenir elle est aussi à écrire, l'avenir elle est de créer le site internet, de reprendre les envois postaux. Pour l'instant je vais pas forcément reprendre les commandes personnalisées, mais c'est dans un coin de ma tête, vu que je ne sais pas où je vais professionnellement parlant de l'autre côté, je préfère déjà faire des envois et on verra après pas m'avancer sur plein de choses et qu'au final ça se fasse pas. Donc je préfère dire voilà, par contre il y a la possibilité maintenant d'acheter ce que vous allez voir défiler sur les réseaux sociaux. Et puis je pense que je ferai des vidéos de présentation aussi des produits parce qu'en fait j'ai sorti des nouveaux produits que les gens n'ont vus uniquement sur les marchés. Donc l'avenir effectivement c'est le site internet. Bon, ça va prendre un petit peu de temps à le mettre en place, mais je vais essayer de trouver un mode d'hébergement peut-être pour le début assez simple, mais que ça soit accessible, facile et rapide, pour que ça soit Google friendly. Ah oui, il faut que ça soit rapide. Google, il aime la rapidité. Donc, il faut que ça charge rapidement. Donc, vous voyez que dans ma formation, hein, les petits tips importants qui sont bien ancrés. Hein. Le web n'a plus de secret pour moi. Non, je rigole. Je rigole parce que franchement, c'est un sacré métier aussi. Voilà, après, je vais sortir une collection de packs qui va bientôt arriver. Normalement, j'ai tous mes moules avec des petits lapins, des petits paniers avec des œufs. Ça va être surtout des façades, des ornements pour tout ce qui est bougies chauffe-plat, en l'occurrence. Donc, quand ils sont créés, vous aurez la possibilité de les acheter directement en ligne quand ils vont sortir. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai l'intention de sortir des nouveaux produits, mais ça, il faut que je fasse des tests avant d'en parler. Donc oui, parce que le processus créatif, c'est tout un art. C'est aussi se tromper. Ça, voilà. Je ferai certainement une prochaine vidéo sur mon parcours au niveau de la création, sur comment j'en suis venue à faire de la créa, comment tout ça s'est déroulé. Je pense que ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Et puis je vous montrerai certainement certains produits que je fais. Ça sera plus simple de voir les tawashi, les accessoires cheveux en tricotin, la résine acrylique. Vous parlez de la résine acrylique que je fais depuis 2 ans maintenant. Et pourquoi j'ai changé de matière aussi. Voilà, je pense que ça sera le sujet de la prochaine vidéo.
j'ai des choses à vous confier encore, beaucoup. On dirait un peu un journal intime que tout le monde peut lire, en fait, ici. Concernant mon avenir professionnel, il y a 3 ans, j'avais aussi poussé la porte de la chambre du commerce parce que j'avais pour projet d'ouvrir une boutique. C'est un rêve pour moi d'ouvrir une boutique d'objets décoratifs avec un peu de papeterie, un peu de bijoux. Sauf que donc j'avais commencé voilà, mon dossier à la chambre des commerces. Je m'étais entretenue avec la Comcom ici. J'avais commencé à regarder euh, pour un local disponible. Voilà, j'avais fait différentes villes aux alentours, en tous les cas, de Chinon et sur Chinon. Donc là, je suis en train de te confier un gros secret que certains et certaines étaient au courant, mais pas tout le monde. Mais ce projet ne va pas aboutir parce que donc il y a 2 ans, je me suis retrouvée toute seule euh, au cabinet d'infirmière libérale avec mes 2 charmantes remplaçantes, mais c'était plus d'actualité de me projeter dans ce projet. Ensuite, là effectivement j'ai arrêté, mais on va pas se mentir, je n'ai pas le droit au chômage. Et puis, et vivant seule, voilà, je ne peux pas me permettre qu'il n'y ait pas de salaire qui rentre pendant un certain temps, parce que l'ouverture d'un commerce, je suis une grande rêveuse, mais j'ai quand même les pieds sur terre. Ce serait pas un bon plan d'ouvrir maintenant. Ça reste dans un coin de ma tête. Ça viendra peut-être parce que je rêve de cette boutique en couleur, naturellement, avec des objets déco plutôt made in France ou made in Union Européenne. Pas forcément une boutique d'artisan, hein, artisanale, mais une boutique quand même de créateurs. Parce qu'on en a quand même pas mal en France que je suis sur les réseaux sociaux et qui sont géniaux. Euh, Mon rêve, c'est maison et objets, naturellement. Je crois que j'habiterai là-bas. Donc, si j'ouvre une boutique, il faut quand même investir de l'argent. Il faut quand même avoir les reins solides. Voilà. Pour le coup, une boutique, en gros, il faut attendre 4 ans avant qu'on puisse peut-être espérer avoir un bénéfice, donc pouvoir aussi se payer. Ça serait complètement fou si je me lançais dans ce projet aujourd'hui. Ça serait pas le bon plan. Si c'est pour y passer mes économies, fermer dans 6 mois et de me dire bon bah voilà, j'ai essayé, c'est raté. Alors oui, il faut prendre toutes les expériences bonnes ou mauvaises, mais faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est pas le moment. J'espère qu'un jour ça sera le moment. Quand, je ne sais pas. On verra, ça c'est pareil, c'est aussi autre chose à écrire. En tous les cas, c'est un grand rêve que j'ai. Euh, voilà, d'avoir un commerce à moi, de redevenir chef d'entreprise, parce que vraiment ça a été quelque chose que j'ai adoré pendant ces 5 ans. Je adorais peut-être pas le mot approprié, mais, mais en tous les cas que j'ai apprécié. Et on apprend beaucoup sur soi en étant finalement à son compte. On apprend beaucoup sur ses capacités, on apprend sur sa manière de gérer les choses, de s'organiser, de se remettre en question aussi. Ça, c'est des points ultra importants. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous confier, à vous dire. La prochaine vidéo du coup sera uniquement consacrée à la création, ce qui peut aussi aider certaines qui parfois hésitent à se lancer sur tout. Alors ça fera les petites folies en 9 ans le mois prochain. Et en 9 ans, il s'est passé plein de choses différentes.
plein de modifications. Et puis, c'est pareil, c'est un apprentissage parce que généralement, dans la créa, on voit la partie créative, mais c'est qu'une petite partie de tout ce qu'on fait en tant que créatrice. Et on apprend aussi que c'est un vrai métier et pas juste une passion ou un passe-temps. La prochaine fois, on parlera de tout ça. Donc, si tu as des questions au niveau créatif, que tu as envie, voilà, tu peux faire ta curieuse ou ton curieux, hein, je répondrai aux questions. Mais en tous les cas, bah, tu peux mettre en commentaire. Et cette fois, je ne mettrai pas la vidéo en mode enfant. Donc tu pourras mettre des commentaires dessous. Ou après, tu peux me les envoyer sur Facebook ou en message privé. Il n'y a aucun souci, je récolte le tout. Et je refais une vidéo très prochainement. En tous les cas, merci de me suivre. Merci d'avoir écouté ce laïus. Et merci pour tes futurs commentaires, pour tes pouces. Et n'oublie pas de t'abonner. Salut, bonne journée.